Notre Dieu mérite les louanges et adorations. Et quand nos louanges montent, il est très content. Parce que lui, il se nourrit par la louange et l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons commencé hier à parler des dons spirituels, nous avons défini les dons, nous avons donné l'objectif des dons et nous avons montré les caractéristiques des dons. Mais aujourd'hui, nous avons aussi entamé à parler des dons de révélation. Là, il y en a eu 3. Nous avons parlé des dons de révélation. Maintenant, on peut évoluer avec les mêmes thèmes. Est-ce que les médias peuvent nous mettre notre verset clé? Et c'est tiré dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 12. Alors c'est là que notre thème est tiré. Et voilà, nous allons continuer. En fait, tout ce que nous sommes en train de vouloir parler, c'est ce que vous connaissez et ce que vous avez déjà. Mais nous sommes en train de vouloir comment cette sous-partie qui s'appelle manifestation peut se manifester et que vous puissiez laisser cette partie, la manifestation des dons que vous avez déjà et que Dieu vous a donné gratuitement lorsque vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des choses qui me tiennent fort au cœur. Il y a Paul et Pierre. Pierre, il a pêché. Il est allé pour pêcher les poissons. Mais il n'a pas trouvé toute la nuit, même un poisson. Mais un bon matin, l'homme qui s'appelle Jésus vient. Il dit à Paul, jette encore les filets en profondeur maintenant. Et Paul et Pierre jettent les filets en profondeur. Peut-être que tu n'es pas encore là en profondeur. Aujourd'hui, ce soir, je voudrais que tu jettes les filets en profondeur. Il y a aussi Paul en Athènes. Paul est parti en Athènes. Il a parlé, mais il n'y a pas même une église qu'il a érigée en Athènes. Mais lorsqu'il arrive à Corinthe, il dit, c'est fini avec l'esprit de religion. Maintenant, c'est la puissance. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez que Paul a laissé de grandes églises à Corinthe. Parce que là, il a laissé ce qui est religion. C'est pourquoi, bien-aimés en Christ, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 20, 1 Corinthiens 2, 20, il est dit ceci. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Il faut que tu montes les dimensions. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut prier avec puissance. Parce qu'en fait, et c'est ça ce que nous allons voir, les dons de puissance. Dis avec moi, les dons de puissance. Les dons de puissance, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi des dons que le Saint-Esprit nous donne. Et parmi ces dons, ça consiste à manifester ou à déclarer. Et les premiers dons de puissance, c'est les dons de la foi. Dis avec moi, les dons de la foi. Au fait, la foi, telle qu'on nous l'a enseigné, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais les dons de foi vont en profondeur. Parce que les dons de la foi consistent à déclarer les choses et les choses subitement, en un instant, instantanément,
ça se réalise. Nous savons nous tous que notre foi, notre salut est basé sur la foi en Jésus. Mais le don de la foi, le don de foi est supérieur et consiste à la déclaration des paroles dans une dimension un peu plus profonde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment il faut avoir la foi. Moi, je n'ai pas de foi. Même les disciples se demandaient comment nous pouvons avoir la foi. Ils ont dit même à Jésus, augmente-nous la foi. Mais la foi de Dieu pour l'avoir, c'est simple. C'est simple. Nous l'avons en déclarant. Vous croyez et vous déclarez. Vous croyez que la parole se réalise et vous déclarez les choses. Et les choses, automatiquement, ça va se réaliser. C'est pourquoi Jésus a conseillé les disciples. Et les gars, regardez ce qui est écrit dans Matthieu 11, 23, 24. Il dit que la foi consiste à déclarer, à dire, à parler, pas seulement à croire, mais c'est déclarer. Jésus a utilisé les dons de la foi, ou les dons de foi, en calmant la tempête. Il a dit, tempête, silence. Et la tempête a honoré. Au fait, nous sommes au-delà de la nature. Nous sommes au-delà. La foi en Christ, la foi de Dieu est au-delà de la nature. Quand vous parlez, vous suspendez les lois de la nature. Et les choses s'exécutent. Moïse a utilisé la foi de Dieu. Lorsqu'il a créé, lorsqu'il a trouvé les chemins de la mer Rouge, il a utilisé les dons de la foi. Noé l'a utilisé. Lorsqu'il a construit l'arche, Daniel l'a utilisé. Lorsqu'il était jeté dans la fosse au lion, il a utilisé la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à inspirer la foi de Dieu, les dons de foi, pour déclarer les choses, et les choses vont se réaliser. C'est pourquoi, dans Actes, Pierre, il trouve quelqu'un qui était paralysé longtemps. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La foi de Dieu travaille lorsque vous ne doutez pas. C'est-à-dire, mais comment, est-ce que tu peux me dire comment Dieu a créé la terre? Comment Dieu a créé la ligne? Comment il a créé la terre? Est-ce qu'il a dit, je vais créer la terre, mais si rien ne se passe, qu'est-ce qu'il va faire? Plan B. C'est ça les aimer. Mais il a dit que la terre soit. C'est tout. Il n'a pas douté que ça ne va pas être, et si ça ne va pas, et comment? Non, il a dit que la terre soit. Il a dit que la ligne soit. Au fait, c'est ça la dimension des fois que nous voulons à faire que tout le monde ait. Nous avons les dons de guérison. Parmi les dons de puissance, il y a les dons de guérison. C'est une capacité surnaturelle de restaurer la santé humaine. Écoutez-moi, instantanément ou progressivement. Ici, j'aimerais insister. Parce qu'il y a les gens qui disent non, le pasteur a prié pour moi, mais j'ai encore des douleurs, mais j'ai encore des maux de tête. Non, ça peut être instantanément ou progressivement. Tu peux être guéri progressivement. Le problème, c'est qu'ils ne font pas douter. Il ne faut pas douter, bien-aimés en Christ. Et lorsque nous lisons dans Marc chapitre 16, les versets 17 à 18, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Tu ne peux pas dire, et si les démons ne partaient pas? Non. Quelqu'un qui a la foi, il ne passe pas au plan B. Il n'a pas de plan B. Il a seulement un plan, c'est Christ et c'est tout. Et lorsque vous priez pour les malades, vous devez savoir que les malades peuvent être guéris progressivement ou ils peuvent être guéris instantanément. Ils ne font pas t'arrêter ou commencer à douter. Parce que le diable va te dire, mais il n'est pas guéri. Mais il n'est pas guéri. Donc,
donc, tu commences à douter de Dieu. Tu commences à douter de la puissance que tu as. Et pourtant, ça ne marche pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Il peut être là, ou il peut vouloir guérir la personne instantanément ou progressivement. En fait, Jésus montre qu'en croyant et qu'en ayant la foi, nous pouvons guérir les malades, chasser les démons et nous pouvons manifester beaucoup de dons au même moment. Nous avons les dons des miracles. Dis avec moi les miracles. Opération Saint-Esprit, c'est les miracles, bien-aimés. Opération Saint-Esprit, c'est les miracles. Lorsque nous opérons avec le Saint-Esprit, nous opérons dans la dimension de produire les miracles. Dans Luc chapitre 5, 4 à 16, je l'avais déjà dit, lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Vous voyez là? Avance en pleine eau. C'est-à-dire, vous devez prier en profondeur. Il a dit, avance maintenant en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon dit, parce que à cela, Simon n'avait pas encore crié à Jésus. Il dit, nous avons péché, nous avons déjà prié, mais je sens encore la maladie, mais je sens encore quelque chose. Il dit, avance. Et l'Esprit de Dieu a communiqué, puis il a dit, mais si ta parole, parce que je sais que c'est toi qui as créé les poissons, je sais que c'est toi qui as créé l'eau, je sais que c'est toi qui donnes des véhicules, des maisons, des boulots, je vais jeter le filet. Il va jeter le filet. Il a eu les poissons extraordinaires, de sorte que les filets commençaient à se rompre. Ça, c'est comme ça que Dieu agit. Il agit au-delà des pensées. Il agit au-delà des humains. Il agit au-delà de nos connaissances. Il agit au-delà du médecin. Il agit au-delà de la santé. Il agit au-delà de tout. Il agit au-delà de tout. Il agit au-delà des prescriptions médicales. Il agit au-delà de ce qu'on a dit. Il agit au-delà des examens médicaux qu'on t'a donnés. Il agit au-delà. Parce que lui est un Dieu des miracles. Bien, mesdames et Seigneur, les miracles se produisent lorsque vous croyez. C'est pourquoi j'ai dit hier que les dos se collent les uns et les autres. Si tu as des dons, ça va. Donc, il y a un don des miracles. Tu peux, par la parole de connaissance, tu peux faire des miracles. L'Esprit de Dieu peut faire les miracles par la parole de connaissance. Tu peux faire les miracles par la parole de sagesse. C'est-à-dire, les dons sont, ça s'entraide comme l'Esprit veut. Et nous allons directement monter au don d'inspiration. Les dons d'inspiration, bien aimés en Christ, ce sont des dons aussi des capacités surnaturelles accordées par le Saint-Esprit pour édifier l'Église, pour nous édifier. Il consiste à une expression orale. Certaines personnes, la Bible s'appelait encore les dons vocaux. Là, vous parlez. Sont aussi à trois catégories. Il y a la prophétie. Dis avec moi la prophétie. La prophétie. Avec la prophétie, consiste à transmettre un message inspiré directement par Dieu pour encourager et édifier ou révéler la pensée divine. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, la parole de Dieu déclare, inspiré au don spirituel, mais surtout celui des prophéties. Dis avec moi prophétie. Bien-aimé, tu dois prophétiser. C'est tout le monde qui croit en Jésus, qui prophétise. Bien sûr qu'il y a le ministère de prophétie, qui est un ministère par lequel Dieu travaille avec les prophètes pour faire des miracles, des prodiges. Mais il y a aussi les dons de prophétie. Et c'est ça les dons que tout le monde
devrait avoir ou doit avoir jusque lorsqu'il reçoit Jésus-Christ. Dis avec moi pourquoi. Voilà ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. Corinthiens chapitre 14, verset 31. La parole de Dieu déclare, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exalté. Alléluia. Pourquoi nous ne prophétisons pas? Nous doutons. Et si je prophétise, celui qui est avec moi, il va dire que je suis... Non, prophétise. Dis à ton collègue là, celui qui est près de toi, je vais prophétiser aujourd'hui. Je vois la façon dont tu le dis. Ça veut dire que tu risques. Je vais prophétiser aujourd'hui. Et la prophétie, en fait, vient pour un but. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13, « 1 Corinthiens 14, 3. Je m'excuse. Il a dit ceci. On va finir vite. C'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Édifie. Dis-moi, édifie. Il n'y a pas une prophétie qui vient pour détruire l'église. Ce n'est pas une prophétie. Il n'y a pas une prophétie qui vient pour séparer les gens. Ce n'est pas une prophétie. La prophétie vient, et lorsque j'ai cherché ce mot en grec, ça se dit, il est dit édifier signifie construire. Ça vient pour construire l'église et non pour séparer. On continue. Pour exalter. Exalter signifie encourager. La prophétie vient pour encourager. Et enfin, pour consoler. Consoler signifie calmer. C'est-à-dire, lorsque vous prophétisez, lorsque quelqu'un vous amène la prophétie, vous devez chercher ces trois choses. Construire, exalter et consoler. La prophétie vient consoler le peuple. Et aussi la prophétie, ça vient et ça doit être en relation, alliée avec notre alliance qui est la parole de foi en Jésus-Christ. Les dons de langue. Les dons de langue, bien aimés, ce sont des dons que l'Esprit de Dieu donne à une personne. Il commence à parler une langue qu'il n'a jamais appris. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Tu commences à parler une langue que tu n'as jamais appris ni enseigné par l'influence du Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci, dans Actes 2:4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire, lorsque l'Esprit de Dieu est arrivé, les gens ont commencé à parler à langue. Lorsque parler à langue, ça doit être pour toi d'habitude. Tu dois ouvrir. Il y a une langue que tu as. Il y a une langue qui cherche à sortir dans ta bouche, mais tu ne la laisses pas sortir. Pourquoi? Tu dois parler à langue. C'est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a aussi, bien aimé, l'interprétation de langue. C'est quand vous commencez à interpréter une langue ou à traduire publiquement un message donné dans l'assemblée pour édifier l'église. C'est-à-dire, quelqu'un commence à prophétiser. Il prophétise. Et lorsqu'il y a déjà quelqu'un qui commence à interpréter cette langue, ça devient une prophétie. Donc,
lorsque vous avez les dons de prophétie à l'église, et lorsque la langue ou la prophétie est interprétée, ça devient... lorsque, je voulais dire, lorsque quelqu'un commence à parler dans les langues du ciel, que l'Esprit de Dieu lui révèle, il commence à parler automatiquement. Et qu'il y ait quelqu'un qui interprète, ça devient une prophétie. Bien-aimés en Christ, vous devez aussi inspirer au don d'interprétation des langues. Désirez ces dons. Et pour finir, comment les dons viennent? Comment savoir si tu as un don quelconque? Comment savoir, bien-aimé, si tu as un don? C'est ça le problème. La première fois que le Saint-Esprit m'a parlé, j'étais un peu surpris. Quand j'ai commencé à parler la langue, je me disais, mais pourquoi? Ça c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans une prière profonde. C'est dans la prière, dans les jeûnes, que vous pouvez savoir vos dons. Mais aussi, lorsque vous avez déjà demandé à Dieu votre ministère, quel est votre ministère? Vous êtes appelé à quoi à l'église? Parce que les dons sont liés au ministère, sont liés à la fonction, sont liés à ce que tu fais. Dieu te donne des dons par rapport à la fonction que tu es appelé à réaliser. Il y a aussi l'attirance. Tu es attiré par quel don? Quel don qui t'attire plus? Qu'est-ce que tu désires? J'entends, nous parlons, nous prions, nous désirons, nous soupirons à la manifestation. Mais quel don parmi ceux-ci, c'est quel don tu désires? Il y a aussi l'imposition des mains. Dieu peut donner des dons par l'imposition des mains. Tu commences à parler la langue, tu commences à prophétiser, tu commences à avoir des paroles de connaissance. Lorsque les prophètes ou lorsque l'homme de Dieu t'impose les mains. Mais il y a aussi la prophétie. Il y a aussi la prophétie. Il peut se dire ici, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prier. Dieu prend une sœur, par exemple, et dit, tel je suis, tu es appelé à faire ceci. Et c'est comme ça que Dieu a dit, l'Esprit de Dieu a dit à Barnabas, il a dit, mettez-moi, acte 13:2. Mettez à part Barnabas. Alléluia. Si vous pouvez lire là. Acte 13:2. C'est-à-dire, Dieu peut vouloir, il t'indique lui-même les dons ou les ministères que tu es appelé à faire. Alléluia. C'est-à-dire, dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul et Saul. Dieu peut te communiquer. Tu dis à quelqu'un son don. Parce qu'il ne sait pas son don. Mais Dieu veut qu'il travaille par prophétie, par parole de connaissance. Tu vas dire, Dieu me montre que toi tu es appelé à ceci ou cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour les dons. Nous allons inviter le pasteur. Il va nous conduire dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. 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 La parole de Dieu nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. En fait, si tu crois en Christ, il te donne le Saint-Esprit. Et quand tu continues dans la prière, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il te remplit des dons. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est en ces lieux. Dieu donne à l'Église les dons pour édifier son Église. En toi, il y a les dons. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Mungu hana parti pris. Amen, amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire au don du Saint-Esprit? Est-ce quelqu'un qui croit que ce soir, l'Esprit de Dieu va les remplir? Quelqu'un croit ce soir? Écoute, il n'y a pas de forcing. Commence déjà à t'abandonner entre les mains de Dieu. Commence déjà à désirer, désirer, désirer. En toi-même, en toi, dans ton cœur. Commence déjà à désirer. Saint-Esprit, remplis-moi, touche-moi, donne-moi les dons, donne-moi les dons. Il n'y a pas question de forcer les choses, non. Il n'y a pas question de forcer. Croire que l'Esprit à qui tu t'adresses, il va te remplir, il va te donner les dons spirituels. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Dieu nous donne les dons pour nous envoyer au ministère. Et ce soir, si tu crois, l'Esprit de Dieu va te remplir. L'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te donner de parler à langue. L'Esprit de Dieu va te donner les dons de révélation, les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de foi, les dons d'interprétation des langues. Car il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Et c'est une promesse que nous avons qu'au dernier jour, il va répandre son esprit sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair. Il répandra son esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Chante en esprit. Tu vas seulement chanter en esprit, en désirant. Alléluia. Est-ce que tu peux entrer en profondeur? C'est seulement ces cantiques que nous allons chanter en vérité et en esprit. Concentre-toi dans ce commence à désirer les dons, commence à désirer les dons. Que ce don se manifeste ce soir. Merci, Jésus. Oh, merci pour les dons. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Concentre-toi, concentre-toi. Entre en profondeur ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es présent. Saint-Esprit, tu es présent. Tu es présent. Reçois les dons. Reçois les dons du Saint-Esprit. Reçois les dons de langue. Reçois la prophétie. Reçois les dons de miracles. Continue à chanter, continue à chanter, continue à désirer. Tu es présent, Seigneur. Ouvre ta bouche et Dieu va la remplir ce soir. Tu es présent. Tu es présent.
ujigawie Bwana. Pendant que tu chantes, que tu entres en profondeur, il te remplit, il te touche, il te touche, il te remplit. Les dons se manifestent à toi. Oh. Alléluia. Reçois les dons du Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Continue à te plonger, continue. L'Esprit est en point de te toucher. Concentre-toi, ferme tes yeux. Ferme les yeux à ta profondeur. Concentre-toi. Continue à désirer. Continue à dire au Saint-Esprit, touche-moi. Remplis-moi. Comme les jours de la Pentecôte. Esprit de Dieu souverain. Répand les dons, Seigneur. Répand les dons du Saint-Esprit. Les dons de parler à l'homme. Les dons de foi. Les dons de puissance. Tu vas prier avec moi. Saint-Esprit, touche-moi. Remplis-moi. Donne-moi des dons. Vois ma soif d'être touché. Touche. Donne-moi des dons. Je désire les dons. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Tu peux me remplir. Je crois à ta manifestation. Saint-Esprit, remplis-moi des dons. Remplis-moi des capacités surnaturelles. Les dons de miracles, les dons de sagesse, les dons de connaissance, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons de discernement, les dons de langue, les dons d'interprétation de langue. Saint-Esprit, vois ma soif, touche-moi, remplis-moi. Je te désire. Jesus, Haya menebo stom prodesaka. Haya popo setekaria. Reçois les dons de langue. Reçois les dons de langue. Reçois les dons de prophétie. Reçois les capacités surnaturelles. L'Esprit de Dieu est en train de te saisir. Il te saisit ce soir. L'Esprit de Dieu te saisit ce soir. L'Esprit de Dieu te saisit ce soir. Il te saisit ce soir. Ne le résiste pas. Dis-lui, touche-moi. Dis-lui, touche-moi encore. Donne-moi des dons. Continue à les désirer. Continue à les désirer. Qui te donne des dons? Qui te remplit encore ce soir? Puissance de Dieu, puissance d'Aaron, Saint-Esprit promis, agis à l'église, agis dans la vie de mon frère. On ne te résiste pas, nous nous abandonnons à toi. Tu peux nous utiliser, tu peux nous combler, tu peux nous remplir, tu peux nous toucher, Continue à aller en profondeur.
Il est là, il est là, il est là. Il veut te toucher. Il veut te donner le don. Il veut te donner le don. Au balcon, continue à prier en profondeur. Entre en profondeur. Cherche à toucher l'Esprit de Dieu. Cherche. Il est là, il te baptise. L'Esprit te remplit. L'Esprit te remplit. L'Esprit te touche. L'Esprit te donne des capacités pour que tu opères dans une autre dimension. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit ce soir. Sois ivre du Saint-Esprit. 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 La parole de Dieu me dit de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Ce soir, sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre, continue à désirer. Continue à désirer. Continue à désirer. Continue à désirer. Sois ivre ce soir du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il y a opération du Saint-Esprit, il remplit l'église des capacités et les dons nous donnent d'opérer dans les mondes surnaturels. Oh, alléluia. Tu es un homme ordinaire, mais à partir de ce jour, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Tu vas opérer, tu vas accomplir des signes, tu vas prier pour les malades et les malades seront guéris. Tu vas parler en d'autres langues, tu vas prophétiser, Reçois le don de la prophétie. Reçois le don de la prophétie. Reçois le don de parler en langue. Reçois le don des miracles. Reçois le don des miracles. Remplis ton église. Tu as dit qu'au dernier jour, tu rempliras, tu combleras. Jésus. Ce soir, laisse que ces dons soient manifestés maintenant. Que les dons soient manifestés maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu ne désires pas, tu ne seras pas rempli. Il dit aspirer, désirer les dons, désirer d'être touché, désirer d'être rempli, désirer les dons les meilleurs. Continue à désirer, continue à désirer. Est-ce que tu peux continuer à désirer? Au balcon, continue à désirer. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ambia Bwana kujaze. Roho kujaze karama. Karama za Roho Mtakatifu. Haya bosakari ya bosoko. Que ton onction descende. Alléluia, alléluia, alléluia. Esprit de Dieu. Esprit Saint. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Agis. Agis. Que ton onction descende. Puissance. Saint-Esprit. On te résiste pas ce soir. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Watoto wako Roho Mtakatifu tunatulia hapa, tunangoja utujaze, utujaze, utujaze.
utujaze kasa, utujaze kasa. Karama ambazo zinasinzia leo ziamke, karama ambazo zinasinzia leo ziamke, karama ambazo zimesinzia, karama za uponyaji, karama za uponyaji, karama za unabii, za imani, hekima, za lugha, za tafsiri ya lugha, karama za roho zitumike ndani ya kanisa lako. Tuko hapa Baba. Haleluya. Haleluya. Baba, Baba, mbele zako twainua yoyo kupokea Roho wako. Tuko hapa kukuabudu, tunanyenyekea mbele zako twainua yoyo kupokea Roho wako. Tuko hapa, haleluya, tuko hapa Baba kukuabudu, tunanyenyekea mbele zako, twainua mioyo, haleluya, mbele zako, kupokea Roho wako, kupokea nguvu zako. Tuko hapa, ye Baba, tunanyenyekea mbele zako, tunafunua nyoyo zetu kupokea Roho wako, Roho wako. Tuko hapa Baba, tuko hapa. Tutapinda kitari ya rohoshea, tuyemenigida na dasaya rohoshaka, hayamene ya rohoshaka, tuyemenigida roho na minara rohoshaka, uyamene kuda na dasaya roho wako. Uje Roho utujaze, uje Roho utujaze tena, come on. Uje Roho utujaze, sema tena, uje Roho, uje Roho utujaze, sema na moyo wako, uje Roho utujaze, uje Roho utujaze. Ombi langu Bwana, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana. Merci Jésus. Uwe na ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana. Uwe na, haleluya, ombi langu Bwana
Sois touché. Sois rempli. Reçois les dons. Reçois les dons. Reçois les paroles à l'âme. Reçois. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Il te saisit au balcon. Il y a une portion d'onction. Recevez l'onction au balcon. Recevez le don. Recevez le don. Oh, dans la chorale, recevez le Saint-Esprit. Recevez le don. Oh, là. À ma droite, recevez. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le don. Devant moi, recevez le don. À ma gauche. Recevez. Hallelujah. Il y a les dons que nous recevons par l'imposition des mains. Maintenant que je ne peux pas toucher tout le monde, je lève seulement ma main. Je la lève afin que Dieu confirme sa parole par cette onction du Saint-Esprit. En ce lieu où nous sommes dans l'opération du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je lève ma main. Donne, répands les dons. Répands les dons. Répands les dons. Répands les dons au balcon. Répands les dons au balcon. Répands les dons au rez-de-chaussée. Je lève ma main. Reçois la puissance. Reçois les dons. Sois touché par cette puissance. Sois touché. Sois rempli. Sois ivre du Saint-Esprit. Tu vas commencer à opérer dans une autre dimension. À partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te saisit. Prophétise. Guéris les malades. Parle avec puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas sur ma parole, mais en puissance. Oh! Saint-Esprit, saisis ton peuple. Saisis ton peuple. Saisis ton église. Saisis encore ton église. On ne te résiste pas. Merci. Nous voulons les signes. Ne résistez pas. Tu vas sentir quelque chose, une puissance de Dieu entrer en toi. Tu vas sentir comme si tes lèvres deviennent difficiles de parler, de prier. Il est en train d'entrer, de te toucher. Tu vas sentir que tu ne contrôles plus même ta bouche. Arabo Sokaria. Ariabo Sokaria. Noya Menegide Sokaria. Hallelujah. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On ne te résiste pas, Saint-Esprit. On ne te résiste pas, Saint-Esprit. Manifeste les dons, Saint-Esprit. Manifeste les dons, Saint-Esprit. Manifeste les dons, Saint-Esprit.
Manifeste les dons. Manifeste les dons. Manifeste les dons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gawa karama ndani ya hii mkutano. Gawa karama Roho Mtakatifu. Gawa vipawa. Gawa karama. Gawa karama. Ndani ya kanisa lako la Philadelphia. Yesu. Gawanya sawasawa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu. Jaza. Gusa. Gusa. Jaza. Baptise. Baptise. Merci. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Répands ton esprit. Répands ton esprit. Comme tu l'as déclaré dans ta parole. Ce peuple a soif de toi. Oh, alléluia. Merci. Alléluia. 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 Amen. Amen. On acclame pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. On est en train de donner les offrandes. Nous demandons au diacre de faire ce qu'il est les paniers pour les offrandes. Vous savez, ça va continuer même à la maison. Ça va continuer même à la maison. Même ceux qui sont là derrière sont touchés. Là-bas derrière. L'onction de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est le début du commencement. On est dans l'opération du Saint-Esprit. C'est l'opération qui agit dans les derniers jours. Non seulement qu'il te donne les dons, il va te donner aussi les fruits de l'Esprit. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Même aujourd'hui, la nuit, Dieu va te parler. Tu auras de nouvelles visions. Toi qui avais des attaques, c'est fini cette saison-là. Dieu veut nous amener dans une autre dimension du surnaturel. Dans la dimension opération Saint-Esprit. L'Esprit n'est pas donné seulement au pasteur. Non, au Bajakazi, au Batumishi. C'est le Saint-Esprit répandu sur toute chair. Est-ce que quelqu'un a la chair? Sur toute chair, l'Esprit de Dieu est répandu. Amen, amen. Si tu es touché, tu acclames encore pour la gloire de Dieu.